vous aussi dire quelque chose de très important, très très important. Ne donnez jamais l'aloe vera à une femme enceinte. Et aussi, ne donnez pas l'aloe vera à une femme qui a lait. Parce que l'aloe vera pourrait passer au sein qui serait transmis à l'enfant qui n'est pas très important à l'enfant à ce moment de son âge. Salut, bienvenue dans la chaîne Wati. Ici, on vous partage des astuces santé pour votre santé, car la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aloe vera. Pourquoi vous devez consommer l'aloe vera pour améliorer votre santé fréquemment. Pour ne plus trop perdre de temps, passons directement à l'importance de l'aloe vera. L'aloe vera, bien important de l'aloe vera. L'aloe vera est considérée comme la plante des premiers sauts. Deuxième importance, l'aloe vera est bactéricide, fongicide, virucide. Donc, si vous souffrez de quelque chose d'une bactérie en général, ou d'un fongicide, ou d'un virus, vous pouvez consommer l'aloe vera en attendant que vous partez voir un spécialiste. Deuxième, il est un anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des blessures, généralement on utilise l'aloe vera pour nettoyer des blessures. Pour utiliser l'aloe vera pour nettoyer vos blessures, très fort pour cicatriser les blessures, pour effacer certaines cicatrices. Quand je dis certaines cicatrices, ne partez pas vous blesser, vous couper avec la matière, tout le couteau. Vous avez une grosse cicatrice comme beaucoup de gens et vous pensez que juste un gel d'aloe vera. C'est aussi bien pour les piqûres d'abeilles, d'insectes en général, pour utiliser l'aloe vera. Troisième, il hydrate les peaux sèches. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui, surtout au talon des pieds, ils ont les pieds fendillés. C'est quand la peau est tellement sèche. Moyen pour résoudre ce problème. Souvent dit, il faut consommer l'eau fréquemment. Je me rappelle une anecdote. Il y avait une période que ma peau de main s'épuchait. Donc, c'était un peu mécaniquement, moi j'étais dépassé. C'est comme si j'ai changé de peau comme un serpent, un reptile. Et quand je suis à la pharmacie, en fait, le premier médicament, c'était que votre fils doit consommer l'eau fréquemment. Next, l'aloe vera est riche en vitamines, acides aminés, les enzymes, les mono et polysaccharides. Le petit truc, c'est juste ce petit truc qui contient tout ce que je viens de citer. La vitamine, les sels minéraux, la mono et le polysaccharides. Maintenant, nous allons parler comment utiliser les feuilles fraîches de l'aloe vera. Vous allez voir, les dimensions sont très différentes. C'est le plus petit, le moyen, le plus gros. C'est juste pour plus vous montrer comment ça peut se trouver. Tout ça, je coupé juste sur le plat. Avant de consommer votre aloe vera, vous partez d'abord où vous pouvez la trouver. Certains la trouvent au marché, certains ont un petit jardin à côté de la maison. Ils ont planté l'aloe vera qui est très important. Et c'est ce que je conseille à beaucoup de gens. Si vous voulez prendre votre santé à main, vous devez au moins se mettre le nécessaire à côté de vous. Mais l'aloe vera, ce n'est pas dans tous les marchés qu'on la trouve. Donc, ce que vous pouvez penser avec eux, c'est essaye de trouver une plante d'aloe vera. Première chose, vous devez alors partir couper votre aloe vera. Et il vous conseille de couper la plus grosse feuille. La plus grosse feuille, c'est celle qui contient les matières thérapeutiques qui va vraiment vous aider vos soins pour la digestion, pour ce qu'on va citer, dans ce qui vient de rester gauche. Deuxièmement, avant d'arriver là-bas, je ne vous conseille pas de couper cette feuille, parce que cette feuille n'est pas vraiment mature. Comparé à cette feuille, vous voyez la différence. C'est pas comparable. Ceci est après 10 mètres, ceci encore à 30 centimes. Vous voyez. Donc, je ne vous conseille pas de couper cette feuille-ci. J'ai plus pris cette feuille pour vous montrer à quoi ressemble l'aloe vera, les différentes tailles d'aloe vera. Je vous conseille de couper la dernière feuille, celle d'en bas. Et cette feuille contient beaucoup d'éléments thérapeutiques qui peuvent vous aider dans ce que vous souffrez. Après avoir coupé, vous la nettoyez très bien. Vous la lavez avec l'eau de la pluie, l'eau du fourrage. Donc, vous utilisez une source que vous êtes sûr de cette source. Après avoir nettoyé, vous la laissez pendant 15 minutes. Il y a un liquide jaunâtre qui doit sortir. Vous allez un peu voir ici, c'est un peu marron. Vous la laissez 15 minutes. Ce produit jaunâtre n'est pas vraiment un bon truc pour le corps. Donc, le corps n'arrive pas à supporter ça. Donc, c'est comme ça qu'on vous conseille, ou je vous conseille,
laisser ce jaune. Et quand vous voulez consommer de l'aloe vera, c'est facile à éplucher. Vous retirez alors ces épines-ci. Ces épines-ci ne servent pratiquement à rien. C'est juste une défense pour la plante. Péler comme ça avant d'éclater. Je gèle. Bon, maintenant, je vais vous parler pourquoi vous devez consommer l'aloe vera. Pourquoi tu dois la consommer? Toi qui vois cette vidéo, pourquoi tu dois la consommer? Mais avant ça, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne, tu me laisses un gros pouce, tu me dis que le show qui t'a plu, ça soutient la chaîne, ça soutient le vlog. Premier, pour la constipation. On connaît que la constipation, c'est quand vous n'arrivez pas à éliminer les déchets de votre ventre, c'est-à-dire, en langage basique, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à chier fréquemment. Super, vous avez l'habitude d'aller aux toilettes 2 fois par jour. Vous allez voir que ça va baisser une fois, souvent vous n'allez même pas aller aux toilettes une fois. Ça, c'était la constipation. Maintenant, quand vous allez nettoyer vos feuilles d'aloe vera, quand j'ai expliqué, le liquide de l'aloe vera comme celle-ci dans mon verre, vous la buvez pour votre constipation. Vous la buvez le matin quand vous vous levez. Vous buvez aussi à midi et vous buvez le soir. Et je vous conseille, quand vous buvez ça, faites attention, faites très attention. Faites l'effort que où vous vous trouvez, il y a des toilettes à côté. Genre, vous pouvez aller vous mettre à l'aise. Sinon, ça peut te prendre quelque part et tu vas pas aimer vraiment. Donc, tu dois être à un endroit contrôlé. Deuxième, pour la diarrhée. Nous savons tous que la diarrhée, c'est que vous éliminez l'eau. En fait, la diarrhée, l'inconvénient de la diarrhée, c'est que ça vous hydrate. Donc, ça retire l'eau dans vos corps qui va vous aider à porter les nutriments dans votre sang. Dans cette diarrhée, vous retirez cette eau. Ça fait vous déhydrater, vous n'êtes pas d'eau dans votre sang. C'est là il faut boire beaucoup d'eau. Mais je vous conseille de boire cette eau avec l'aloe vera à l'intérieur. Parce que d'abord, l'eau va beaucoup aider votre corps à se remonter. Donc l'eau qui perd, vous mettez encore d'eau. Et l'aloe vera qui est dans cette eau va aller à l'estomac, essayer un peu d'éliminer cette maladie de la diarrhée qui vous pousse chaque temps à partir aux toilettes, avant que vous pouvez aller consulter un médecin et vous prescrire les médicaments. Mais avant d'aller là-bas, consommez l'aloe vera. Consommez l'aloe vera pour votre diarrhée. C'est très important. Très, très important. Troisième, pour la digestion. La digestion, c'est quelque chose vraiment très important. Si je suis devant vous aujourd'hui, je parle avec cette force, avec cette énergie, c'est parce que j'ai eu une bonne digestion après le repas que j'ai mangé. Si je n'avais pas cette bonne digestion, je peux avoir cette digestion. Si vous n'arrivez pas à digérer la nourriture que vous avez mangée, peut-être la nourriture était d'une mauvaise source, peut-être les légumes dans la nourriture n'étaient pas bien nettoyés. L'hygiène de la nourriture n'était pas vraiment appropriée. Vous pouvez prendre maintenant de l'aloe vera, vous pouvez consommer de l'aloe vera, l'eau de l'aloe vera, et vous buvez. Quatrième raison pour la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, c'est quand, souvent c'est quand on ne s'est pas brossé le matin avant de sortir pour aller au travail. On parle devant nos collègues, ils ont de la peine de s'approcher à côté de nous et tourner la tête comme ça. C'est quand la mauvaise haleine est là. Donc, si peut-être vous avez la mauvaise haleine, aussi, quand vous avez la mauvaise haleine, quand vous avez consommé de l'ail, vous pouvez boire de l'aloe vera. L'aloe vera essaie de nettoyer la bouche. Mais avant de la boire, ne prenez pas seulement vous faire comme ça. Vous versez, vous essayez de nettoyer à l'intérieur. Donc vous secouez un peu. Vous secouez, vous lavez un peu la bouche avant de boire. Ça nettoie votre dent bien, ça retire les mauvaises odeurs dans votre haleine. Et vous sentez, bon, votre haleine est plus appréciée dans votre entourage. Cinquième raison, pour les gaz. Plus besoin de parler trop. Les gaz, c'est quand vous pétez beaucoup. Pour ceux qui ne comprennent pas, les gaz, tant que tu pètes beaucoup. Péter n'est pas un mauvais truc. Souvent, certains ont honte de vouloir péter. Mais les gaz, c'est aussi le temps que vous avez un ballonnement du ventre. Le ventre, ça grossit. C'est souvent après, chez nous, on dit, tu as le ventre gonflé, ça veut dire qu'il tu étais à une cérémonie. Parce qu'on sait beaucoup de gens, quand ils partent à une cérémonie, ils remplissent le ventre. Et ils veulent profiter de la cérémonie pour manger pour une semaine.
Ils se forcent à manger beaucoup de nourriture, qui ne s'entendent pas dans l'estomac. Ça vous pousse maintenant à avoir un ventre qui s'élargit. Vous n'avez pas dormir, vous retournez sur le lit, vous retournez sur le lit, vous retournez sur le lit. Ça, c'est le ballonnement de l'estomac. Pour éliminer ces gaz dans vos ventres, vous pouvez juste boire l'eau d'aloe vera avant de dormir. Je vous conseille plus que, je vous conseille, c'est après avoir mangé, quand vous sentez que non, demain ça ne peut pas aller, vous buvez, essayez de nettoyer l'aloe vera, vous buvez cette eau avant de dormir. Je vous assure, vraiment. Le matin, vous allez vous réveiller avec un bon ventre. Quand je vous dis toujours, prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. Pas de prix.